Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous répondons à la question suivante: pourquoi Jésus se compare-t-il à un grain de blé? Dans l'évangile de Jean au chapitre 12 verset 24c, il nous dit de manière explicite qu'il est le grain de blé tombé en terre. Si ce grain ne meurt pas, il est incapable de produire du fruit. Jésus utilise ce symbolisme pour nous dire que Dieu est un. Donc le symbolisme du blé est lié à l'unicité de Dieu, que nous révèle le prophète Isaïe au chapitre 45, verset 5 de son livre, quand il est dit qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu, et que Dieu connaît ses fils spirituels déjà dans le sein de leur mère, non pas seulement dans le sein de leur mère biologique, mais dans les entrailles de la terre, bien avant la création. Sur le plan spirituel, voilà ce qui nous est amené à comprendre. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu est. Comme il le dit à Moïse, je suis. Personne n'est intervenu, personne n'a prodigué à Dieu des conseils en vue de la création. Que revêt ce symbolisme, le symbolisme du blé, sur le plan scientifique, sur le plan biologique, sur le plan rationnel? Nous le découvrons ici quand nous comprenons que le blé est une plante autogame, fait partie de la famille des plantes autogames qui sont capables de connaître une autofécondation automatique. Et au-delà de ces plantes autogames, le blé est une plante clésistogame. Il est écrit clésistogamie, mais en fait, ça se lit clésistogame. Le blé est une plante clésistogame parce qu'elle n'a pas besoin, cette plante n'a pas besoin que les fleurs s'ouvrent avant d'être fécondées. Les fleurs sont fermées et la fécondation a lieu. Le symbolisme du blé nous amène donc à comprendre qu'avant le Big Bang, avant la création, existait une activité qui générait la lumière, qui était source d'énergie, source de lumière, et une activité qui se produisait au cœur des ténèbres. Parce que ici, nous avons le grain de blé en dormance morphologique qui attend la maturité de l'embryon. Ici, au contraire, nous avons le grain de blé qui produit de l'énergie. Et c'est d'ici que naît le Fils qui est engendré, que certaines personnes ne veulent pas reconnaître parce que Dieu étant Dieu et n'ayant pas de Dieu au-dessus de lui et en dehors de lui, on pense qu'il ne peut pas avoir un fils. On pense qu'il ne peut pas avoir un sanctuaire issu de lui, une lumière tirée de lui. Mais en réalité, non. Cette lumière existait bien avant le Big Bang, bien avant la création. Et c'est cette lumière qu'est engendré le Christ. Et donc, l'autogamie est différente de l'allogamie qui impose la rencontre de deux individus en vue de la reproduction. Voilà pourquoi il est indiqué clairement que l'autogamie du blé, la clésistogamie du blé est différente de l'allogamie. Ce qui nous amène à comprendre que Béhémos, les légendes qui tendent à raconter que Dieu était opposé à un monstre, il y avait une force des entités divines opposées avant la création, avant le Big Bang, il n'en est rien. Dieu était seul. Il n'y avait pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Cette philosophie aussi orientale qui tend à opposer la lumière aux ténèbres de manière ininterrompue ne tient pas la route avec le symbolisme du blé, parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul. Cette théorie physique qui tend à nous faire croire qu'il y a eu un saut quantique, un changement brusque
d'un système quantique est aussi erronée parce que il existait avant la création, avant le Big Bang, une activité, un processus qui a débouché sur la création. Et Dieu avait en son sein déjà tous les noms de ceux qu'il a portés à l'existence.